Comment être heureux au quotidien? Ça, c'est la question qui me parle, qui m'a parlé toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de donner des pistes de réflexion. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui, comme moi, peut-être ont cherché à être heureux au quotidien. Aujourd'hui, peut-être on peut réfléchir à ça. Je vous laisserai mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, on va voir 7 pistes de réflexion sur comment être heureux au quotidien. Bon, avant de vous parler du bonheur au quotidien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pourquoi je fais cette vidéo? J'ai été confronté dernièrement à un deuil. La personne, c'est une amie de la famille, on a appris qu'elle s'était suicidée. Qu'est-ce qui fait qu'on se suicide? Et quand on élucide toute l'histoire, toute l'affaire, en fait, tu vois que dans sa vie, elle n'était pas très positive comme personne, elle n'était pas très gaie. Et du coup, on se sent après tout seul. Et justement, que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne soient pas concernés et qu'ils puissent avoir un message qui leur explique qu'il y a d'autres alternatives. Donc on peut être heureux au quotidien et remplir notre vie de bonheur. La première chose, c'est que le bonheur est un état d'esprit. Le bonheur, il se passe avant toute chose ici, c'est pas forcément les biens matériels. Il y a beaucoup de gens riches ou beaucoup de gens pauvres, mais qui se sentent heureux ou malheureux. Peu importe, c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils sont heureux, c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont malheureux. En fait, le bonheur, c'est une richesse et une abondance spirituelle, en fait, d'esprit, dans le sens spirituel, rien de magique, rien de particulier. Je parle vraiment de l'état d'esprit qu'on peut avoir, de comment on se sent au quotidien. Et c'est ça qu'il faut savoir. Pour être heureux au quotidien, déjà, il faut l'être dans l'état d'esprit. Il faut essayer de développer le maximum l'optimisme, d'être confiant, de voir les choses positives, de voir le côté positif des choses, de parler d'une manière positive, de dire ce qu'il y a de positif et de célébrer ce qu'il y a de positif sur la vie, sur cette terre. La deuxième chose, c'est que le bonheur est dans les petites choses et dans la simplicité. Tout ça, ça se fait dans les petites choses très simples, les petites choses du quotidien. Ça veut dire, voilà, le matin, ça peut être celui qui regarde son journal. Alors ça se fait moins dans notre génération, mais peut-être que déjà dès le réveil, profitez d'avoir peut-être une routine bienveillante envers vous-même, un moment positif. Pour ceux qui aiment leur petit café avec leur petite cigarette, c'est vrai, je n'encourage pas à fumer ni à prendre son café, mais eux, ils ont leur système, voilà. Profitez du moment présent. Vous venez de vous réveiller, la vie est belle, je suis encore en vie, j'ai passé une bonne nuit. Je parle pour ceux qui ont bien dormi. Après, si vous n'avez pas bien dormi, je suis désolé, il faut travailler là-dessus et puis chercher des méthodes pour mieux dormir. Mais bon, on va être dans la généralité. Donc, on se réveille, ça se passe bien, on a la chance d'être réveillé si on est marié ou pas, ou avec quelqu'un. On se réveille peut-être pas tout seul, avec nos enfants si on en a. Enfin, voilà, profitez, vous êtes réveillé, vous avez cette chance, il y a une nouvelle journée qui arrive. Comment je vais pouvoir rayonner, comment je vais pouvoir donner la meilleure chose au monde et comment je vais pouvoir récupérer aussi ce que le monde a à me donner. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir exprimer sa gratitude. La gratitude, c'est quelque chose d'important. Savoir dire merci. Merci à la vie, merci à vos parents de vous avoir donné la vie. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être des relations compliquées avec leurs parents, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est merci de vivre. Merci à peut-être l'univers, à Dieu, si c'est vous croyez, à qui vous voulez, mais merci à la vie d'être vivant, de pouvoir respirer, de pouvoir regarder cette vidéo, de pouvoir parler avec les gens que vous allez parler, de pouvoir avoir des proches, de pouvoir voir des gens, de pouvoir prendre le métro et des fois même s'il y a des odeurs. Merci à la vie de pouvoir vivre et de sentir les choses. On a tous vécu ce moment avec le coronavirus dernièrement. Merci parce que je suis peut-être en santé ou merci. Et si vous êtes malade, je vous encourage à être optimiste et vous dire merci parce que je suis encore vivant, peut-être que je vais guérir. Mais en tout cas, en y croyant, vous ne pourrez que guérir et j'encourage tout ça. D'être en harmonie et en paix. En harmonie et en paix avec qui avant toute chose? Avec vous-même. La meilleure personne avec qui vous pourrez être en harmonie et en paix, c'est vous. Vous ne pourrez pas chercher à être en paix avec les autres si vous-même vous n'êtes pas en paix avec vous-même. L'harmonie, c'est comme est-ce qu'on peut vraiment jouer de la guitare? Est-ce qu'on peut faire partie d'un groupe si on n'a pas bien réglé ses instruments? Est-ce qu'un sportif, il peut faire du sport comme il veut, dans les meilleures conditions, s'il ne s'est pas bien équipé, s'il n'a pas bien mis son costume de super-héros, son costume de sportif, que ce soit un footballeur, un handballeur, un basketteur, un athlète, s'il n'a pas les pointes qui sont aiguisées ou quoi que ce soit, est-ce que vraiment il va pouvoir faire la meilleure course possible? Est-ce que Usain Bolt, s'il n'avait pas bien lacé ses chaussures, est-ce qu'il aurait pu faire les 9 secondes 58 pour le record du 100 mètres? La chose suivante pour être heureux au quotidien, c'est de prendre les jours les uns après les autres. S'il vous plaît, je vois beaucoup trop de gens qui restent bloqués dans le passé en se disant « ouais, c'était mieux avant » ou si j'avais su, j'aurais fait comme ça » ou non. En fait, ce passé, c'était hier. Et
ne pas être trop focalisé sur l'avenir. Il faut avoir des projets, mais les projets s'écrivent quand? Je vous laisse deviner. Maintenant. C'est maintenant qu'on écrit nos projets, c'est pas demain. C'est pas demain que ça se fait. Demain, c'est juste la concrétisation. Mais ce qui se passe, c'est aujourd'hui que vous l'écrivez. Le moment le plus important sur cette terre, c'est le moment présent. C'est le seul que vous pourrez vraiment avoir un impact. Donc soyez dans l'instant présent. Choisissez ce que vous voulez faire dans l'instant présent. Et il y a un contrôle sur ce que vous voulez faire dans l'instant présent. Et profitez du moment présent. Vivez-le vraiment. N'ayez pas de regret de se dire « Ah, j'aurais dû faire autrement ». Faites ce que vous avez envie de faire sur le moment. De la meilleure des manières possibles. Et c'est que comme ça que vous allez voir qu'au final, quand vous ferez le bilan de la journée, vous vous direz « Ah, là je suis fier de moi, là je suis content, là j'ai fait ce que j'avais envie. Et là j'ai fait ce qui me semblait bon et juste à mes yeux. » La chose suivante pour être heureux au quotidien, c'est le rire et l'humour. Riez, riez, prenez du plaisir dans la vie, soyez dans la joie. Pourquoi vous allez prendre beaucoup de temps dans votre vie à être dans la tristesse, dans la mélancolie, dans l'ennui? Et riez, remplissez-vous d'humour, regardez des choses positives, apprenez à faire des blagues, riez aux blagues des autres et puis vous verrez qu'ils riront à vos blagues aussi. Moi, c'est ce que je fais des fois pour qu'on rigole un peu. Mais bon, riez parce que la vie, est-ce qu'elle vaut le coup si elle n'est pas heureuse en fait? Vraiment, enfin, c'est dommage. On n'a pas de temps à perdre, vous ne savez pas si votre vie s'arrête demain, après-demain. Prenez plaisir à ce qui se passe, profitez du moment présent. Et la dernière chose, soyez vous-même. Vous êtes unique, vous avez votre singularité, vous avez votre unicité, vous êtes vous et vous avez la chance de vivre. Profitez de ça. Profitez de ça parce que vous ne savez pas quand ça s'arrête et personne ne pourra faire mieux que vous l'histoire que vous êtes en train d'écrire. C'est vous, vous avez votre vie en main, écrivez-la. Prenez votre stylo, écrivez votre vie avec votre attitude chaque jour, chaque matin. Levez-vous avec de l'entrain, de l'enthousiasme et tout ce que vous avez envie de faire. Quel est le message que vous avez envie de donner au monde aujourd'hui? Donnez-le, exprimez-le, que ce soit à vous, à vos proches. Mettez de l'énergie positive dans vos moments, dans vos vies avec vos proches. Soyez une pile d'énergie, soyez quelqu'un d'inspirant. Vous pouvez l'être, les ressources sont en vous. Vous avez un corps, à partir du moment où vous avez 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, une tête, vous pouvez le faire, que vous soyez un homme ou une femme. Prenez confiance en vous, soyez vous-même et ne regardez pas le regard des autres. Ne vivez pas la vie en fonction des autres parce que si vous vivez la vie en fonction du regard des autres, eh bien vous vivrez, vous savez quoi, la vie que les autres veulent que vous vivez. Et ce qui compte, c'est de vivre la vie que vous voulez vivre parce que les gens n'auront pas de regrets pour vous, c'est vous qui aurez les regrets à votre place. Vivez la vie que vous voulez être et osez être vous-même. Vous êtes unique, rappelez-vous ça. C'est LNT, Laurent Nton Tanga. Alors je parle aux gens à la majorité invisible. On a tendance souvent à regarder une vidéo, à apprécier. Si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu et dites-le dans les commentaires. Si vous avez d'autres manières aussi, des choses à rajouter sur comment être heureux au quotidien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je mettrai un petit commentaire si je le peux. Avec grand plaisir et en tout cas, c'était un grand plaisir de vous parler de ça. Soyez optimistes, restez positifs et soyez la meilleure version de vous-même.